Mesurer la pollution ou se préparer à la guerre. Des experts s'interrogent suite à l'utilisation par la Chine de faisceaux laser verts au-dessus d'Hawaï. Si le satellite est destiné à surveiller la pollution, des questions se posent. Pourquoi mesurer la pollution à une si grande distance? Et quel autre type d'informations peuvent-ils obtenir? À votre avis, pourquoi Pékin les utilise-t-il? Faites-nous part de vos compréhensions ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le Parti communiste chinois a l'habitude d'empêcher les citoyens de déposer des réclamations, en particulier à l'occasion d'événements politiques ou internationaux sensibles. Cette année, alors que les sessions parlementaires annuelles battaient leur plein, une campagne visant à réprimer les manifestants a été à nouveau mise en vigueur dans tout le pays. Dans un cas, un citoyen a été détenu pour avoir déposé un litige lié à un héritage auprès des autorités supérieures il y a plus de 20 ans. Un vieil homme chinois a perdu sa liberté au cours de la réunion annuelle du Parlement du pays, les 2 sessions. La police l'a confiné à son domicile et lui a refusé tout traitement médical, même après qu'il eut appelé une ambulance pour une hypertension artérielle. Tang Jiaoxing est l'un des nombreux civils pris pour cible par le régime communiste pour avoir présenté ou envisagé de présenter une pétition ou demande officielle d'aide ou de changement à Pékin. Se rendre dans la capitale du pays a longtemps été le dernier recours pour de nombreux Chinois en quête de justice. Dans la plupart des cas, ils arrivent avec des griefs non résolus par le système judiciaire au niveau local. Pourtant, ces démarches se soldent souvent par un échec, les pétitionnaires étant soit stoppés en cours de route, soit contraints au silence par les autorités locales. Même par la suite, certains sont confrontés au harcèlement et à la surveillance répétée de la police à chaque fois que se déroulent des événements importants liés au Parti communiste. Dans le cas de Tang, il a été détenu à plusieurs reprises, condamné à passer du temps dans des camps de travail et emprisonné pour avoir tenté de déposer une plainte. Ailleurs en Chine, une mère et sa fille ont été suivies par la police alors qu'elles se rendaient dans une autre ville pour consulter un médecin. Des policiers se sont introduits dans leur chambre d'hôtel et les ont gardés à vue. Nous sommes le 13 mars 2023. Un groupe de 4 ou 5 hommes de notre village nous a suivis jusqu'à la maison d'hôte. Ils ne nous ont pas laissé fermer la porte. Dans un cas similaire, une résidente a déclaré qu'elle et son mari avaient été arrêtés sans raison pendant la réunion des 2 sessions. Ils ont placé une personne handicapée en détention illégale pendant 8 ou 9 heures. Voilà ce qui nous arrive quand on fait une pétition. Mon Dieu, comment pouvons-nous survivre comme ça? Liu a déclaré que son mari était paralysé suite à une hémorragie cérébrale. Depuis 10 ans, le couple fait appel à des fonctionnaires supérieurs pour obtenir des salaires impayés qu'il estime lui être dus. Un exercice a lieu au Moyen-Orient auquel se joignent des pays en désaccord avec les États-Unis. La Chine, la Russie et l'Iran organisent cette semaine des exercices navals conjoints dans le golfe d'Oman. L'événement est baptisé Garantie de sécurité 2023. Les 3 pays ont organisé des exercices similaires l'année dernière et en 2019. Ils mettent en évidence les liens croissants de la Chine avec des nations qui ont été largement écartées par l'Occident. La Chine se prépare-t-elle à une guerre totale avec Taïwan? Le Parlement de Pékin a approuvé des modifications à une loi lundi, lui permettant de faire passer rapidement une législation dans des situations d'urgence. Auparavant, il fallait 3 sessions d'examen pour mettre en place une législation, ce qui pouvait prendre des mois. Désormais, un seul examen suffit. Selon Lai Jiangping, analyste des affaires chinoises, les nouvelles lois pourraient s'avérer cruciales pour le Parti communiste chinois. Le PCC est aujourd'hui confronté à 2 problèmes majeurs. Le premier est son expansion agressive, en particulier lorsqu'il se prépare à une guerre dans le détroit de Taïwan. Deuxièmement, la persécution des civils. Ces facteurs l'obligent à modifier ou à promulguer de nouvelles lois à tout moment. Il a ajouté que le régime chinois est prêt à rassembler des ressources et de la main-d'œuvre pour la préparation de la guerre par tous les moyens nécessaires, et que la modification des lois facilitera cette tâche. Dès que le PCC commence à réprimer ses civils, il se heurte à des réactions négatives. Les gens peuvent même protester dans la rue. Il doit donc établir de nouvelles règles pour justifier la répression. Aujourd'hui, il suffit d'une brève discussion pour que de nouvelles lois soient mises en place. Ce n'est pas la première fois que Pékin a recours à la législation pour s'attaquer à des problèmes en dehors de Chine continentale.
Au début du mois, la Chine a promulgué la loi sur les réservistes, préparant ainsi une reconstitution militaire pour contrer Taïwan. Et en 2020, Pékin a mis en place sa loi dite de sécurité nationale, dans le but d'étouffer les manifestations pour la démocratie à Hong Kong. Cette loi a été immédiatement mise en œuvre, ce qui a entraîné une forte répression à l'encontre des dissidents de Hong Kong. On revient sur l'utilisation récente d'un faisceau laser vert par la Chine au-dessus d'Hawaï. La question est de savoir s'il s'agit d'une mesure de la pollution ou d'un signe de guerre en approche. Pour rappel, une caméra livestream montée sur un télescope a capturé les images en janvier. L'Observatoire astronomique national du Japon, qui possède le télescope, a suggéré que le laser provenait d'un satellite de la NASA. Mais les scientifiques de la NASA ont indiqué à l'agence qu'ils pensaient qu'il provenait d'un satellite chinois appelé Dachi 1. Ce satellite chinois mesure principalement les gaz à effet de serre et les polluants, entre autres. Mais il est soupçonné de servir à autre chose. Voici la suite. Il pourrait collecter plusieurs données, bien sûr la pollution, mais aussi la hauteur, l'altitude, la taille, la forme et la distance de certaines structures dans les îles hawaïennes, où se trouvent de nombreuses installations militaires américaines. James Fanell est un ancien capitaine de la marine américaine et ex-directeur du renseignement de la flotte américaine du Pacifique. Pour savoir pourquoi la Chine voudrait obtenir ces informations, écoutons ce qui se trouve dans cette zone. Je pense qu'il y a indéniablement un aspect militaire dans cette affaire, étant donné la présence dans les îles des installations d'essai appelées champs de tir du Pacifique. À Hawaï, nous testons nos propres missiles balistiques nucléaires. À Hawaï, à Oahu, Pearl Harbor et Camp Smith, il y a la flotte du Pacifique ou les forces sous-marines. Cela relève de la stratégie de double usage du régime chinois, où la technologie civile a aussi un but militaire. Brandon Weichert, auteur de Gagner l'espace, a déclaré à The Epoch Times « Le satellite qui survolait Hawaï suivait probablement les mouvements des sous-marins américains depuis leur point d'origine vers la région Indo-Pacifique ». Ajoutant, des lasers avancés en orbite peuvent passer au peigne fin les profondeurs de l'océan pour localiser et suivre les sous-marins américains qui tentent de se déplacer silencieusement et en profondeur. Mais ce n'est pas tout ce que la Chine aurait pu mesurer. Voici ce que Fanell fait remarquer. La cartographie et l'utilisation de lasers verts sont une autre façon de mesurer nos capacités et nos ressources. Aux États-Unis, dans la communauté du renseignement, nous appelons cela des mesures et des signaux de renseignement. Il y a peut-être des mesures et des signaux que les Chinois essaient d'acquérir et le laser vert pourrait les aider à le faire. Nous avons contacté le ministère américain de la Défense qui n'a pas fait d'autres commentaires. Gordon Chang, commentateur spécialiste de la Chine et auteur de L'effondrement à venir de la Chine, estime qu'il s'agit d'un signe de guerre imminente. Il note que les faisceaux laser sont apparus avant que le ballon espion chinois ne survole les États-Unis. Alors que la Chine affirme que le ballon servait à surveiller la météo, les experts soulignent la trajectoire qu'il a empruntée. Le ballon a survolé certains des sites militaires américains les plus sensibles avant d'être abattu au large de la Caroline du Sud. Ces sites sont essentiels pour les capacités nucléaires. Il s'agit notamment de la base aérienne de Malmstrom dans le Montana qui supervise 150 silos de missiles balistiques intercontinentaux à capacité nucléaire. La base aérienne d'Offutt dans le Nebraska abrite le commandement stratégique des États-Unis. Et la base aérienne de Whiteman dans le Missouri exploite le bombardier B-2 de l'armée de l'air. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.